La dernière guerre terrestre. 8e épisode. Les deux récoltes, la moisson ou la vendange. Nous lisons Apocalypse 14, de 14 à 16. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un, qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ceci représente la première récolte, la moisson. Ensuite, nous lisons au verset suivant, de 17 à 20, « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui-même une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Celle-ci, c'est la deuxième récolte, c'est la vendange. Mais quelle récolte! L'une de beaux grains dorés et l'autre de raisins ensanglantés. Les deux tableaux vont concerner chaque habitant de la terre. Les uns seront engrangés dans le grenier divin, les autres seront jetés dans le pressoir, foulés aux pieds hors de la ville. Quelles images frappantes sont utilisées par Dieu dans ce texte, et cela pas pour nous faire peur, mais simplement pour nous avertir et nous prévenir de la souffrance. Reprenons la première récolte de grains, la moisson. C'est une image de la fin du monde. Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde. On le lit en Matthieu 13, verset 39. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. En Apocalypse 14, dans les versets précédents, se trouve le message des trois anges. Il a été prêché et a amené des multitudes à l'issue finale. Elles l'ont accepté ou refusé, mais cela les a amenées à la maturité. Elles sont mûres pour le ciel ou pour l'enfer. Il n'y a pas de troisième possibilité. Le grand message d'Apocalypse est qu'il n'y a que deux possibilités quant à la récolte. Jésus dit que la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, et le blé doré représente donc les enfants du royaume de Dieu. On lit au verset 38, « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Vous voyez, ce texte nous explique bien ce qu'est la bonne semence, les fils du royaume. Apocalypse 12, 17, qui est notre texte de base dans toute cette série, appelle le peuple de Dieu le reste de la semence de la femme, ou sa postérité. On le relit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils sont la semence ou la progéniture de la femme. Ils sont la semence ou la postérité de Christ, Christ étant la semence originelle. En Genèse 3,15, la prophétie annonçait que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en Galates 3,16, l'apôtre dit que la semence, la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule.
et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et en Galates 3,29, il dit aussi que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tous ces textes nous aident à comprendre le sujet. C'est ce qui se passe à la ferme. On sème du blé et il arrive progressivement à maturité. Là, on le récolte. La moisson est l'achèvement du cycle. On sème à nouveau du blé, il pousse, la pluie vient, le soleil aussi, et peu à peu la récolte arrive, et nous retrouvons ce que nous avons mis en terre, et on espère une multiplication de ce que l'on a semé. C'est ce que Jésus attend aussi. Il s'est donné pour nous. Il était ce grain de blé jeté en terre pour mourir, afin que, par sa vie versée, une récolte abondante vienne à maturité. Et qu'est-ce que c'est donc que cette moisson ? Eh bien tout simplement des hommes et des femmes dont le caractère est semblable au sien. La semence récoltée doit être semblable à celle qui a été semée. Et jusqu'à ce que cela soit ainsi, la récolte n'est pas prête. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre à chacun de nous individuellement. Jésus ne viendra que quand ses enfants, chacun de nous si nous le choisissons, seront comme lui et reflèteront son image parfaitement. C'est la signification de la récolte. 1 Jean 3, verset 2 dit que quand il paraîtra, nous serons comme lui. Lisons-le. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dès que la moisson sera prête, le moissonneur viendra et mettra la faucille dans le champ. Après la première récolte, voyons la deuxième. Cette fois-ci, c'est une récolte de raisins, la vendange. Les injustes sont représentés par des raisins. Je suppose que l'image est utilisée à cause du pressoir, du foulage du raisin et du jus qui en sort. C'était ce qui se passait en Palestine quand le temps de la vendange arrivait. On en faisait la cueillette et les paniers étaient déversés dans le pressoir en pierre. Puis les villageois venaient et là, pieds nus, ils marchaient dessus jusqu'à ce que ces grappes soient écrasées et que le jus s'écoule par une ouverture dans une cuve. C'est de là que vient cette imagerie. Quand Jésus viendra, il écrasera sous ses pieds les raisins de la colère. Les injustes vont être jetés dans le pressoir de la colère de Dieu qui s'exprimera par les 7 dernières plaies annoncées par l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 14, verset 20. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Ceci représente la fin de la dernière guerre terrestre. C'est la récolte de ceux qui ont été rebelles à Dieu, méchants, meurtriers, incrédules. Quelle image terrible et horrible même, tout ce flot de sang, une rivière, un torrent même de sang, quelle fin tragique. Voyez-vous les raisins de la terre mûrir de nos jours ? Dans les grandes villes, le crime abonde, la loi de Dieu est bafouée ouvertement, le mal est légiféré. Bientôt tout le monde sera confédéré, uni au diable pour commettre les choses les plus abominables. Jean 8, 44 décrit ceux qui ont ouvertement rejeté Dieu. Leur père est le diable, et ils sont la semence, la postérité du serpent. Comme il est dit donc dans ce verset Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ils se joindront en bataille contre le dirigeant de l'univers. Ils reflèteront l'image de Satan. Certains sont même devenus des diables. Ils agissent comme des démons, ressemblent à des démons, pensent comme des démons. Ils sont une incarnation du diable. On verra la fureur d'une foule endiablée se tourner contre le peuple de Dieu. Mais quelque chose de plus terrible que cela, c'est la pensée que nous pouvons être ou nous pourrions être parmi eux. Prions sérieusement pour être délivrés du péché et du moi, et pour ressembler à Jésus, car le temps de la moisson est arrivé,
Il est temps que chaque plante donne ses graines. Image intéressante tirée de la nature. Le même soleil et la même pluie font fructifier le blé comme l'ivraie. Le soleil et la pluie font mûrir aussi bien les bons fruits que les fruits amers. Il en est ainsi pour le blé, le grain doré du grenier divin, comme pour les raisins sanglants du pressoir de la colère. Les mêmes opportunités, les mêmes privilèges rejetés ou négligés produiront un mauvais caractère semblable à l'ennemi de Dieu. Si l'on remonte 6000 ans en arrière, le mal ou péché a commencé où? Au ciel, l'endroit le plus glorieux, le plus éclatant de l'univers. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un bon environnement qu'on ira automatiquement au ciel. Plus nos privilèges ont été grands, plus grande sera notre condamnation. Alors saisissons-les. Parlons maintenant de la préparation de la moisson. Cela va se faire par la pluie de l'arrière-saison. Ce qui la prépare, donc cette moisson, c'est la pluie du printemps. On le lit dans Joël 2, qui est une image agricole, versets 23 et 24. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. » Par son prophète, Dieu parle à son peuple, qui était un peuple agricole. Il compara le déversement de son esprit à une grosse pluie. En Orient, la pluie de l'automne ou pluie de la première saison tombait au semail. Elle était utile pour faire germer les graines, les ondées fertilisantes faisant sortir les pousses. Cette image agricole peut se transférer dans la vie spirituelle du chrétien. Au commencement de sa vie chrétienne, la première pluie l'inonde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui l'amène à la conversion. La pluie du printemps ou pluie de l'arrière-saison, quant à elle, tombe vers la fin de la saison, au printemps pour mûrir le grain et le préparer pour la faucille. De même, dans la vie spirituelle, l'œuvre finale du Saint-Esprit est la pluie de l'arrière-saison. C'est en quelque sorte un mûrissement, un achèvement de l'œuvre de la grâce dans l'âme. On devient plus ressemblant à Dieu, on est transformé par le Saint-Esprit en l'image de Christ. Jésus attend en quelque sorte que l'on soit prêt à recevoir cette pluie, alors il nous l'enverra et il reviendra. Cette pluie du Saint-Esprit rendra chaque chrétien zélé pour la cause de Dieu, un peu comme à la Pentecôte, même plus grandement qu'à la Pentecôte. L'Évangile sera annoncé partout avec puissance, afin que les habitants de la terre fassent leur choix entre Dieu et le néant. Cette pluie réalisera la promesse du verset d'Éphésiens 4, verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Le mot fait, téléos en grec, est le terme utilisé pour des hommes parfaits, des hommes accomplis. Mais voyez-vous, pour que le grain parvienne au bout de sa croissance, il a besoin des deux pluies, celle qui fait germer et celle qui mûrit. De même pour le chrétien, il lui faut les deux. C'est donc un travail de préparation, de prière pour recevoir la première pluie d'abord. Cette pluie de la première saison dans le texte de Joël est parfois traduite par le terme « un enseignement de justice ». Et la pluie de l'arrière-saison est traduite par « selon la justice ». Donc l'œuvre de la première pluie du Saint-Esprit est de nous enseigner la justice par la foi, c'est-à-dire comment abandonner le péché et faire confiance à Jésus pour nous donner la victoire sur ce péché. Et cela, c'est maintenant. Ce travail de l'Esprit nous prépare pour la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison qui sera plus tard, pour que nous soyons parés pour le dernier grand conflit et la vie éternelle. Demandons donc à Dieu d'être du beau grain doré et non des raisins de colère.